Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai et certainement un petit peu du mois d'avril je pense. Donc voilà, j'ai fait pas mal de coloriages, j'en ai fait 10, je suis assez satisfaite et en plus j'aime bien la plupart de mes coloriages. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce mois. Je vous fais vite fait une petite annonce pour vous dire que j'ai ouvert un compte Vinted, donc il y a pas mal de choses à la vente. Alors il y a du coloriage mais il n'y a pas non plus que ça. Vu que j'aime les mangas, les jeux vidéo, tout ça, vous vous doutez qu'il y aura un petit peu de ce genre de choses là aussi. Mais voilà, il y a du coloriage, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai tout en barre d'informations. Du coup, je vais commencer par le livre Misfit dans lequel j'avais fait mon défi pastel, pardon. Donc vous l'avez déjà vu. Donc c'était, hop, celui-ci. Bon, je le trouve pas extraordinaire, mais ça va, je l'aime plutôt bien. En fait, j'aime surtout la peau. Je vais vous zoomer peut-être. Voilà, donc en fait pour la peau, j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai repassé avec du crayon de couleur pour faire les ombres. Et c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment régulièrement maintenant, sauf quand il y a des coloriages évidemment recto verso. Mais quand il n'y en a pas, j'aime bien faire comme ça, je trouve que ça fait une base lisse et puis voilà, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'aime plutôt bien celui-ci. Ensuite, dans le tout petit Mystic Misfits, j'en ai fait pas mal, je crois que j'en ai fait 5. Hop, donc je vous zoome. Alors, j'aime bien la plupart des colos que j'ai fait dedans. En premier, j'avais fait celui-ci. Voilà, donc j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Pour le fond, ce que j'ai bien aimé faire, en fait, c'est que j'ai mis ma base de Neocolor ici. Neocolor 2. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec mon pinceau tracer des traits comme ça pour donner cette impression de gouttelette qui va vers le haut, en fait. Et j'aime bien cette technique. Bon, ça se voit pas forcément là parce que j'ai pas insisté sur les couleurs, mais voilà, c'est pas mon préféré hein, celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-ci, pardon. Donc ma petite fille avec des petites araignées fluorescentes dans les cheveux. J'aime bien ce coloriage, voilà, le fait d'avoir fait du fluo, je trouve que ça fait un peu ressortir ma fillette. Et le fond, je l'ai fait au Neocolor 2, donc j'ai fait, je crois que j'ai pris une couleur ocre et du marron foncé avec un peu de jaune ou un peu d'orange, je ne sais plus. Et j'aime bien, je trouve qu'on a bien cet effet délabré en fait. Voilà, j'aime plutôt bien le rendu. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci j'ai été très déçue parce que en fait mon feutre à alcool bleu foncé ici, donc c'est un twin marker, il m'a fait plein de traces et ça m'a jamais fait ça avec les autres couleurs, donc voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des feutres aussi comme ça qui fonctionnent moins bien que d'autres ou qui font plus de traces. Voilà, sinon à part ça je l'aime bien. J'ai fait un petit fond au pastel sec qu'on voit pas bien parce qu'il y a trop de lumière. J'ai fait les contours de ma tête de squelette au gel, stylo gel. Et voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai fait celle-ci, donc ma petite poupée de cirque. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, celle-ci je l'aime bien. Les couleurs pour moi étaient assez claires, je savais ce que je voulais, je savais que je voulais faire du rouge et du blanc. J'ai essayé de lui faire un effet peau de poupée, donc peau très pâle. Voilà, donc j'aime bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi mais j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien aussi celle-ci. Ensuite j'ai fait, oups, pardon, je vous ai tapé. Ma petite princesse des étoiles, voilà, je l'aime bien. Alors l'effet peau très claire était voulu, enfin je voulais des couleurs très pastel pour cette demoiselle, voilà, je sais pas, je trouve que ça lui correspondait assez bien. Donc là pour sa peau, j'ai pas passé de feutre à alcool, j'ai vraiment tout fait au crayon de couleur. Et j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Coliro, vous voyez, argentée dans ses cheveux. Voilà, là on voit bien. Et j'ai fait tout le contour de la jeune fille au crayon blanc Prismacolor pour qu'on ait cet aspect magique autour d'elle. Voilà, donc je l'aime bien aussi. Et je crois que c'était le dernier que j'ai fait dans ce livre. Voilà, c'était le dernier. Donc voilà, j'aime bien les colos que j'ai fait ce mois-ci dans ce petit livre. De toute façon, c'est un livre que j'aime bien. Et je l'ai déjà bien entamé. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans ce petit livre que j'avais acheté à Nose. Donc, c'est un des coloriages que j'aime le moins dans ce livre. Donc, c'était un en cours depuis un petit moment. J'ai fini celui-ci.
Voilà, alors pourquoi je l'aime pas, vous allez peut-être pas voir parce que c'est trop lumineux. J'ai voulu faire un aspect nuage ici avec de la peinture blanche et c'est totalement raté, enfin j'aime pas du tout. Voilà, désolée pour le bruit. Le seul truc que j'aime bien là c'est la rose, je l'ai faite au Neocolor 2 avec mes 3 teintes de bleu, donc voilà. D'ailleurs, du coup, en parlant de ce livre-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais pris en double parce qu'il ne m'avait rien coûté. Donc, je vous propose maintenant de le gagner. Voilà, si ça vous intéresse. Donc, pour participer, il suffit simplement de me dire si vous avez lu le roman de base de Alice au Pays des Merveilles, celui de Lewis Carroll. Voilà. Vous pouvez me dire non, hein, ça ne veut pas dire que vous ne participez pas, c'est juste que je suis curieuse de savoir si vous l'avez lu ou pas. Moi, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, donc je répète, pour participer c'est très simple, vous me dites si vous avez lu le roman de Lewis Carroll de Alice au Pays des Merveilles ou non. Voilà, c'est tout simple. Donc les participations ne sont ouvertes que pour la France, je suis sincèrement navrée pour les Belges, mais c'est vrai que les frais de port sont exorbitants et pour l'instant en tout cas je ne peux pas me permettre de faire des envois en Belgique, voilà, ça me coûte vraiment beaucoup trop cher. Mais à l'avenir j'essaierai, voilà, quand si un jour je travaille et que j'ai les moyens de le faire, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Voilà pour celui-ci. Ensuite dans le livre Sackwems, donc j'avais un en cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, et je l'ai enfin terminé. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez déjà vu, vous avez vu mon essai de lune foireux. Donc le voilà, donc en effet j'avais essayé de faire une lune, hop je vais vous zoomer, mais comme vous pouvez le voir c'est totalement raté. Pourtant j'avais regardé un ou deux tutos avant, hein, mais bon, force est de constater que c'est pas si simple. Après j'avais pas les mêmes teintes que ceux que je voyais en vidéo, donc peut-être que c'est ça aussi qui joue, mais voilà, alors globalement je l'aime bien. J'ai fait le fond au Neocolor 2 mais c'était très moche, surtout pour le Neocolor très clair ici, où ça me laissait plein de traces, donc j'ai repassé au pastel sec. Vous savez que je fais souvent ça maintenant. Voilà, j'aime bien le dégradé de couleur du fond. Par contre j'aime pas les cheveux de ma jeune fille parce que je sais pas, je trouve que c'est pas naturel. Les zones, en fait j'ai voulu faire des zones de lumière, donc avec du plus clair, mais je trouve que la couleur va pas du tout. Donc voilà. J'ai essayé de faire des petites étoiles au Posca, mais comme vous voyez on voit rien, c'est complètement transparent, ça me fait souvent ça sur du pastel sec. N'hésitez pas à me dire comment je peux faire pour que ce soit vraiment blanc. Pourtant je secoue vraiment un moment, j'appuie comme il faut le faire avec un Posca quoi, pour faire descendre la couleur, mais il n'y a rien à faire, même en passant plusieurs fois sur le même point, ça reste comme ça reste à moitié transparent. Et ben voilà, je trouve ça un peu dommage. J'ai aussi essayé avec le Uniball blanc et j'ai le même problème, donc voilà, je sais pas trop comment faire. Je suis désolée pour le bruit de fond si vous entendez, mais j'ai ouvert un peu la fenêtre parce qu'il fait beau, donc j'en profite. Donc bref, voilà pour ce coloriage-ci, donc je l'aime bien mais c'est pas mon préféré. Ensuite, dans les saisons du Japon, ça fait longtemps que j'étais pas allée dans ce livre et j'avais envie d'y retourner. Donc, oh, qu'est-ce que c'est chiant ce bip 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 là. Vous entendez ce bordel, c'est quand même incroyable, hein. Du coup j'ai fait tout simplement la page de garde. Voilà. Donc je l'aime plutôt bien, je trouve les couleurs sympas, donc j'ai tout fait intégralement à l'aquarelle, vraiment tout, sauf le centre ici que j'ai fait au pastel sec rose. Voilà, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez rien du tout parce que c'est trop lumineux, mais c'est vraiment rose un peu pastel ici. Alors j'ai essayé de faire des bulles lumineuses mais c'était une catastrophe, donc au début je l'ai fait sans regarder de tuto, puis après je suis allée voir le tuto de Steffi qui avait fait une vidéo dessus il y a un moment, et en effet ça marche beaucoup mieux, mais bon du coup c'est un peu raté. Mais sinon voilà, j'aime bien le reste du colo. J'ai tout fait au pastel aquarellable, donc c'est à dire que j'ai frotté du pastel sur un papier et je suis venue avec un petit pinceau prendre du pigment, le mélanger, enfin d'abord je trempe mon pinceau dans l'eau évidemment, je prends un peu de pigment, du pastel sec, puis je fais tout simplement mes petites feuilles, mes petites fleurs. Ça marche très bien, il faut savoir que tous les pastels sont aquarellables normalement, donc n'hésitez pas à essayer. Moi j'aime beaucoup, je trouve que en plus moi j'ai une palette de 72 couleurs, donc c'est vraiment super sympa et ça laisse vraiment plein de possibilités. Enfin moi voilà, j'aime bien. Moi je n'ai pas de gris dans mes palettes d'aquarelle, donc si vous voulez une vidéo sur comment faire du gris quand vous n'en avez pas, n'hésitez pas à me demander parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. On ne sait pas forcément tous comment faire du gris.
Donc voilà, si ça vous intéresse, bon ce sera une vidéo assez courte hein, parce que je vais pas passer 15 ans à expliquer ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'aime bien ce coloriage, mais je trouve que j'aurais peut-être dû m'abstenir de mettre du pastel sec ici. Voilà, je trouve que ça gâche un peu. Et enfin pour terminer, dans le livre des portraits, un tout récent qui m'a pris pas mal de temps, mais je crois que c'est mon préféré de tous les coloriages que j'ai fait. Donc il s'agit, est-ce que je la retrouve, de Kida, voilà ici. Donc je vais vous la sortir pour vous la montrer plus en détail. Voici ma Kida, donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc pourquoi je l'ai faite comme ça, ça m'est pas venu d'un coup comme ça m'a pas pété, je me suis pas dit allez hop là je vais la faire bleu turquoise, non c'est qu'en fait il y a un passage dans le dessin animé, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où Kida devient un peu comme ça fluorescente, un peu entièrement bleu turquoise fluorescente. Et c'est ça qui m'a inspirée en fait, je me suis dit tiens, on la voit tout le temps dans les mêmes couleurs, ce qui est normal hein, puisque c'est un personnage de Disney donc logique. Et moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire et du coup j'ai eu cette idée là. Bon alors ça tient pas vraiment la route parce que normalement à ce moment là du film, quand Kida devient fluorescente comme ça, elle n'a plus son collier. C'est justement parce qu'elle ne l'a plus qu'elle devient comme ça. Donc bon, le fait qu'il y ait le collier ça tient pas la route. Mais je trouve quand même que ça donne quelque chose d'intéressant au coloriage et franchement j'aime beaucoup. Alors il m'a pris du temps parce qu'il faut savoir que j'ai repassé l'entièreté du coloriage au stylo Uniball blanc, donc j'ai repassé tous les traits pour qu'il y ait quand même un aspect plus fantomatique on va dire, sinon ce serait ressorti comme ça et je voulais vraiment qu'elle ait cet aspect ouais, fantomatique en fait c'est ça. Donc voilà, j'ai mis du pastel pour rendre encore plus cet effet fluorescent, j'en ai mis aussi autour des petites pierres. J'aime bien les pierres, j'avoue que je trouve ça super sympa. Donc celui-ci est fait au Polychromos et au Color Peps pour certains contours parce qu'il y a une couleur turquoise dans les Color Peps de chez Mapette que je n'ai pas avec mes Polychromos. Et ici pour le bijou, j'ai repassé aussi, enfin j'ai mis du blanc, j'ai repassé avec un crayon bleu, j'ai mis du pastel sec bleu et du pastel sec blanc au niveau du centre pour vraiment qu'on ait plus de lumière au niveau du centre. Voilà, j'aime bien ce coloriage-ci, je le trouve vraiment original, puis c'est des couleurs que j'adore, voilà le bleu c'est ma couleur préférée donc voilà. Donc écoutez, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir enfin refaire une vidéo coloriage terminée avec en tout cas pas mal de choses à vous présenter. Parce que ces derniers temps, voilà, j'avais pas trop le temps justement. N'hésitez pas à participer pour le concours pour le livre Alice in Wonderland, si vous le voulez, je vais vous montrer. Je vous les avais déjà montrés mais je vous remontre vaguement quelques illustrations pour que vous ayez un aperçu. Que vous ne participez pas pour participer quoi, s'il vous plaît pas ça sert à rien. Voilà, donc quelques images, donc les pages sont seulement recto, donc ce qui est très pratique. Voilà. Je vous montre pas tout mais quelques images quand même. Et voilà, une petite dernière pour la route. Voilà. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.